bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Oula, je suis en train d'enchaîner toutes les vidéos parce que c'est la rentrée, c'est la reprise, les idées fusent et les bilans aussi. Et notamment avec la rentrée, ça signifie que c'est la fin de l'été et c'est la fin du Summer Book Challenge qui était organisé cette année par Ingrid la lectrice. Merci à elle parce que ce challenge était vraiment super chouette. Et donc, l'heure du bilan a sonné. Je vois la pile d'à côté de moi, je vois mon carnet également. Laissez-moi le prendre et on regarde ensemble qu'est-ce que ce challenge a donné. Le premier menu, c'était « L'été sera chaud » avec en première catégorie « Soleil » et les mots-clés c'était « Livre jaune »,« Lumière »,« Magie » et « Pouvoir ». Et j'avais mis un livre un petit peu dans les tons jaunes avec de la magie et du pouvoir, Serval-Garou, Léozard et Expresso de Maria Giromale. Bon, je vais retourner faire une autre vidéo parce que il n'est pas lu. Voilà, ça commence bien. Bon après, je savais, faisant le ice cream et faisant le summer book en même temps, je n'avais pas mis tous les mêmes livres pour pas faire un copier-coller. Et donc je savais que je n'allais pas pouvoir lire, parce qu'en plus j'ai mis des pavés, parce que tant qu'à faire. C'est pas l'envie pourtant qui m'en manque, parce que j'ai très envie de découvrir la suite, surtout que la suite de celui-ci est sortie également, mais j'ai pas eu le temps de le sortir. Parce que c'est vrai aussi qu'en été, contre toute attente, j'ai beaucoup moins le temps de lire que pendant les périodes où je travaille, parce que justement, c'est là où je vais sortir plus, c'est là où je vais essayer de partir en vacances, et c'est là où j'aurai un seul livre qui va me traîner 1 ou 2 semaines, et pas du tout les autres, donc lui, je l'ai pas emmené, comme vous avez pu le constater, mais c'est pas grave, je le sortirai pour un prochain challenge, ou pour une prochaine envie lecture. Comme je vous dis, je suis en train d'enchaîner les vidéos, il y a des trous partout dans ma bibliothèque, j'ai des piles de livres qui vont tomber tout autour de moi. C'est un bordel sans nom mon bureau. Vivement la fin de la vidéo que je puisse tout ranger. Mais en attendant, la seconde catégorie c'était mer avec livre bleu, pirates, eau et animaux. Et là j'avais mis un livre un petit peu dans les tons bleutés avec Chien de sang de Karine Gable. Et je me suis dit, il est tout petit, nickel, je vais pouvoir enfin le sortir. J'ai pas dit quand j'allais le sortir finalement, parce que c'est pas pour ce challenge aussi. Même s'il est petit, j'ai pas trouvé le temps de pouvoir le sortir, parce que j'avais d'autres choses en cours, et notamment des gros patapouf, comme vous verrez un peu plus loin. Donc loupé, les 2 premières catégories, je les ai pas sortis, mais c'est pas grave, lui c'est pareil, ça fait partie de ceux que j'ai envie de découvrir. Je n'ai toujours pas découvert la plume de l'autrice, honte à moi, mais avec Chien de sang, comme il est tout petit, on a prévu qu'un jour, quand même, il puisse sortir. Ensuite, nous avons Glace avec livre faisant penser à l'hiver, neige, froid, blanc et gourmandise. Un livre qui fait penser à l'hiver, qui est froid, qui est blanc et où il y a de la gourmandise, le combo gagnant, avec Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux. Et je l'ai lu, ça y est, enfin on commence ce bilan avec quelque chose de positif. J'ai enfin lu un livre du challenge. Et contre toute attente, j'ai lu une romance. Oui. Et vous savez quoi ? Je l'ai adoré. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était chouette. Bon, déjà, il est beau. Et en plus, il est bien. J'adore, la plume de Laetitia Arnoux est vraiment très douce, très cocooning. Et c'est exactement ce qu'il me fallait pour cet été, pour pouvoir souffler un peu. Quelle délicieuse pause fraîcheur avec les fjords finlandais. Un côté qui aurait été parfait pour cet hiver, justement avec Noël, parce qu'on va être dans le village du Père Noël. Donc en complet décalage avec l'été, mais qu'importe. Très très chouette, très doux, très cocooning. Et en plus, il me fait valider la première catégorie du challenge. Tout était parfait. Ensuite, c'était plage, la dernière catégorie de ce menu, avec sable, désert, oriental, feu, ou participer au challenge Paye ton slip. Je n'ai pas participé au challenge Paye ton slip, parce que j'avais pas du tout prévu d'y participer, mais par contre, j'ai choisi de mettre quelque chose dans les déserts, d'oriental, avec du feu et de la magie, le combo gagnant dans La Cité de Laiton. Et je l'ai lu, wouh, ça y est, 2 livres lus, dont un énorme patapouf. C'est pour ça justement, comme je vous disais, que j'ai pas pu en lire certains, même des tout petits, parce que j'avais des pavasses à côté. Mais quelle pavasse ! Il était génial, j'ai
adoré ce premier tome de Daevabad et je comprends pourquoi tout le monde me disait mais qu'est-ce que t'attends pour le sortir? C'est génial! Oui, oui, vous avez entièrement raison, c'est génial et je n'ai qu'une hâte maintenant, c'est de me plonger dans la suite parce que j'ai adoré ce premier tome avec ses djinns, avec ses complots à la cour, avec ces histoires de magie, de sorcellerie, de divinité, de secrets. Oh, mais c'était tellement chouette. J'ai hâte. Mais vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de découvrir le tome 2 et j'espère que ce sera d'ici la fin de l'année parce qu'en tout cas, j'ai passé un excellent moment de lecture avec celui-ci. Le deuxième menu se nommait Farniente et la première catégorie hamac, avec gros pavé, cosy, seul ou célibat. Alors j'aurais très bien pu remettre la cité de laiton parce que c'était en effet un gros pavé, mais j'avais choisi de mettre la psy parce que j'en entendais mais tellement parler, tant de ce titre que de Frida McFadden, qui est l'autrice notamment de La femme de ménage. Quelle déception! Oh, et pourtant j'en attendais beaucoup de la psy parce que autant La femme de ménage ne m'intéressait absolument pas, autant la psy avec cette maison isolée qui était théâtre de la disparition de la fameuse psy, où on va trouver des cassettes audio relatant les séances qu'elle a fait avec ses patients et peut-être le mystère du pourquoi et où elle a disparu. Ça avait l'air tellement chouette sur le papier. Mais c'est tout. Ah, mince. Quelle tristesse, quelle déception, parce que c'était lent, c'était couru d'avance, c'était des personnages imbus d'eux-mêmes ou imbuvables. Tout ce bruit autour de ça, pour ça. J'étais vraiment triste et déçue de ne pas avoir adhéré à l'engouement qu'il y avait autour de cette autrice et de ce titre, et honnêtement, j'ai pas du tout envie d'aller vers les autres titres qu'elle a fait, parce que ça l'a pas fait, et ça m'a pas du tout envie de continuer à alimenter cette hype qu'il y a autour, parce que j'ai été déçue, malheureusement. Ensuite, vacances scolaires avec jeunesse, BD, manga, contes et réécriture. Et là, j'avais choisi de mettre Vert, que j'ai emprunté à ma médiathèque et qui était tellement chouette. Oh, quelle beauté déjà! La couverture est d'une magnificence incroyable et j'ai beaucoup aimé ce côté un peu post-apocalyptique avec une maladie inédite où les gens se transforment peu à peu en plantes. Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi? Il va y avoir les pour, il va y avoir les contre, il va y avoir les gens qui ont peur, il va y avoir les gens qui seront fascinés, ceux qui veulent les étudier, ceux qui veulent les éradiquer. Waouh! Un petit peu une histoire semblant post-Covid, en pire, mais qui reprend bien vraiment la nature humaine dans ce genre de situation, le comportement qu'elles ont, et c'était criant de vérité. Et c'était vraiment chouette, même si la fin, pourquoi elle nous laisse dans cette expectative alors que c'est un one-shot? Pas d'explication, pas beaucoup de réponses, une très belle page qui va vers la colorisation sur la fin, mais pourquoi l'arrêter là? Qu'est-ce que c'était chouette pourtant? Donc, c'était bien, mais finalement la fin me laisse un peu en demi-teinte parce que j'aurais aimé beaucoup plus, et notamment avoir des réponses. Ensuite, nous avons Croisière avec Voyage, Quête, Bateau et Famille. Et là, j'avais mis le premier tome de la saga La Selkie avec Le Dernier Oracle de Megara Nolan. Et je l'avais en audio et je l'ai lu. Et c'était très sympathique, dites donc. J'ai bien aimé ce premier tome et j'ai bien envie de continuer parce que là, en plus, on est en Écosse, on est dans une multitude de créatures fantastiques avec une enquête très chouette, où on suit justement une Selkie qui est un peu taciturne, qui a un problème en lien avec son passé et qui va continuer à lui pourrir son avenir, et elle va rencontrer plein de créatures fantastiques pour pouvoir sauver un oracle, alors que normalement cette race magique aurait disparu. Plein de gens veulent mettre évidemment la main dessus, et elle compte pas les laisser faire. Très sympa. Franchement, beaucoup d'idées qui sont bien amenées, c'est bien ficelé avec une enquête et une présentation des créatures magiques à la clé. Et la fin, évidemment, me donne envie d'aller plus loin que ce tome 1. Donc, très très sympa, et je pense que si je dois lire la suite, ce sera également en audio.
Ensuite, c'était sieste avec un livre qui nous fait le plus envie de lire, ou alors le plus court de notre palle. Comme je suis pas bien maligne, j'ai pris l'un des livres qui me faisait le plus envie, mais qui n'était pas absolument le plus court de ma palle. Donc, L'ombre du savoir perdu, vous savez quoi? Et comme il n'était pas court, je l'ai pas fini. Et voilà. Et pourtant, je l'ai commencé parce qu'il me faisait, comme je vous dis, terriblement envie. Mais il est terriblement long à se mettre en place. Donc, c'est peut-être un peu pour ça aussi que je n'ai pas tant avancé que ça. J'en suis qu'à 138 pages exactement. C'est long. C'est long. Mais c'est bien. Donc, est-ce que je continue en espérant que ça commence enfin à bouger? Ou est-ce que je le mets en pause et que je reviens plus tard dessus parce que peut-être que ça sera un peu plus mis en place? J'hésite fortement. Mais j'aime bien, il y a beaucoup de matière, donc c'est pour ça que ça prend du temps à se mettre en place. C'est très intéressant, mais j'ai envie de plus punchy, donc j'hésite. Mais en attendant, comme vous voyez, je ne l'ai pas terminé, donc j'ai pas validé la catégorie à 100% non plus. Ensuite, on passe au menu festif, avec en première catégorie feu d'artifice, couverture colorée, feel good et science-fiction en mots-clés. J'avais mis un combo de couverture colorée et de feel good avec un lundi parfum matcha. Et cette délicate couverture aux couleurs douces qui appelle justement au feel good. Et ça m'a ennuyée, tout ce feel good finalement. Ça l'a pas fait, je l'ai même abandonné parce que ça ne bougeait pas. C'était exactement le même schéma narratif que les précédents livres que j'ai lus des éditions Nami. Et donc ça m'a un peu cassé les pieds, parce que c'est redondant. Et au bout d'un moment, le redondant a fait que je l'ai abandonné et mis de côté. Parce que malgré toute la bonne presse des éditions Nami et de ce titre-ci, moi j'ai pas réussi à accrocher malheureusement. Et j'ai beaucoup d'autres lectures à faire plutôt que de me forcer à lire une, surtout une qui n'est même pas un SP, qui est censée être une lecture plaisir. Donc j'ai préféré l'abandonner. Et même s'il y a d'autres lectures de Nami qui me font envie, j'irai, mais j'espère que le schéma narratif va changer pour les prochains, parce qu'en tout cas, avec ce titre-ci, ça l'a pas fait. Ensuite, nous avons regroupement avec roman choral, loup et meute. Et là, j'ai mis le clan Bellem, parce que il y a un loup, là et là, et j'ai pas eu le temps de le lire. Oups, parce que lui, il m'intrigue beaucoup, il avait l'air très chouette, il était dans le livre addict de l'an dernier, il est de chez Scrinéo et comme je travaille avec eux, j'ai quand même cœur à découvrir tous leurs ouvrages. Il a l'air chouette et pourtant, je l'ai pas lu et pourtant il a l'air tout petit, il a l'air très chouette, bref. Combien de fois ai-je dit chouette dans cette vidéo? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera pour une prochaine fois parce que pour le Summer Book, j'ai pas eu le temps de le sortir. Ensuite, nous avons Fête avec Fantaisie, Petit Peuple, Troll, Lecture commune et Vampire. Et là, j'ai choisi le Petit Peuple avec Le Jardin des Fées, le 3e tome. Parce que j'aimais beaucoup cette petite BD et j'avais enfin eu l'occasion de pouvoir mettre la main sur le tome 3 qui est tant convoité à ma médiathèque. Très chouette. Ça continue bien la petite histoire justement de ces petites fées qui cherchaient une bergère pour trouver un nouveau jardin dans lequel elles pourraient s'épanouir, mais où au final elles vont se retrouver bien embêtées avec des gens qui ont envie de les enlever et de récupérer leur salive car c'est un poison. Pas mal, mais encore un peu lent et encore un peu un début d'aventure où on aimerait bien la suite finalement. Donc j'espère que ça va vraiment être plus punchy sur la suite parce que j'aime toujours beaucoup les couleurs, beaucoup les dessins et les côtés histoire qu'il y a derrière. Mais j'aimerais un petit peu plus aussi. Je ne saurais pas dire quel est vraiment ce plus, mais un petit quelque chose qui fait que je vais passer du c'est chouette à waouh, c'était génial. Ensuite, nous avons Amis avec Friends to Lovers, Elf, LGBT et Extraterrestre. Et là, j'avais choisi Elf dans 2 BD. Je vous avais mis Arcea et Northern, et en vous disant que c'était des BD, ça allait aller si vite. Et heureusement que j'avais mis Northern parce que j'ai pas eu le temps de lire Arcea. Et pourtant, c'est une BD. Donc c'était comme je vous le disais, censé aller vite. Mais Northern, je l'ai lu parce que ça fait tellement longtemps que je l'attends que du moment qu'il est sorti de ma boîte aux lettres, je me suis ruée dessus et je l'ai dévoré. Et qu'est-ce qu'il était bien et qu'est-ce que j'ai déjà envie d'avoir la suite. C'est beau.
C'est très très beau, là, le dessin d'Orpheline est incroyable. Il y a la petite carte qui se fait la malle, mais j'adore Faust, j'adore Sandre, j'adore de toute façon Orpheline, ce qu'elle fait, bref. Évidemment que j'ai été emballée par Northern, évidemment que je veux la suite, et un jour peut-être que je pourrai enfin continuer Arcea, parce qu'il me reste plus que 2 tomes à découvrir, donc pour la prochaine fois. Mais en attendant, j'ai quand même validé la catégorie avec ce tome-ci. Et c'est le drame les amis, en posant le livre, comme je vous disais, j'avais d'autres piles, tout est tombé. J'aurais plus qu'à ranger à la fin de cette vidéo, mais bref. En attendant, passons au menu bonus. Et le menu bonus, le premier c'était Inconnu, où il fallait lire un livre auto-édité. Et là j'avais vraiment l'embarras du choix, parce que j'aime beaucoup travailler avec les auteurs auto-édités, et j'ai choisi de lire Loveless, le 4e et dernier tome des chroniques d'Inspiter. Et là on avait même un duo d'auteurs, donc c'était vraiment super chouette pour pouvoir le rentrer dans cette catégorie. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais il est clairement pas fait pour tout le monde parce que très violent sur beaucoup de points. Mais il est original parce qu'on va avoir de l'anthropomorphisme et c'était très chouette d'avoir une teckel en tant qu'inspectrice. Il y a de quoi être original, mais comme je vous dis, donc très violent, pas à mettre entre les mains de tout le monde, et c'est un tome 4, donc c'est quand même mieux d'avoir lu les tomes précédents avant de vous lancer dans celui-ci, même s'il y a des explications de l'auteur à la clé. Donc bref, belle expérience d'auto-édition. Ensuite, il y a Pays, où il fallait lire un auteur français. Et ça tombe bien parce que j'avais déniché un thriller à ma médiathèque d'un auteur français qui est Fabrice Papillon, avec La Conjuration de Dante. Et je l'ai lu, et je suis dubitative, parce que c'était pas mal, mais c'était en même temps pas ouf. Point de vue que c'était long là aussi, j'ai un problème avec les livres qui traînaient en longueur pendant cet été, parce que j'ai pas réussi à accrocher plus que ça. Pourtant les idées sont complexes, mais sont très intéressantes, entre l'historique, le scientifique, le religieux, bref, très chouette, trop long, trop confus, trop un tome 2 alors que c'était pas signalé que c'était un tome 2 aussi. Gros. Mais bref, pas mal, mais pas ouf non plus, et honnêtement, ça me donne pas envie d'aller vers le tome 1 ni le tome 3. Donc, en demi-teinte pour ce thriller-ci. Découverte avec lire un livre coup de cœur de quelqu'un. Et là, j'ai beaucoup hésité, parce que je vous avais demandé quel était votre livre coup de cœur, et il y en avait plein qui avaient l'air très chouettes, mais je n'avais pas le temps de tout lire, et je n'avais pas la possibilité de tous me les procurer non plus. Mais il y en avait un qui revenait constamment, comme quoi il était bien en tant que tome 1, en tant que saga, en tant que tout, et même si je l'avais déjà mis plus tôt dans le challenge, je l'ai remis ici aussi, parce que vous étiez tellement nombreux à m'en parler que... La Cité de Laiton. Merci pour votre coup de cœur, parce que c'est presque devenu un des miens, tellement j'ai passé un excellent moment de lecture avec. Qu'est-ce que c'était chouette. Merci de m'avoir poussé à le sortir et de m'avoir dit à quel point vous aviez été enjoué avec cette merveilleuse fantaisie orientale. J'ai adoré. Vous aviez entièrement raison. Et la saga là qui est derrière moi, vous allez la revoir parce que j'ai très envie de lire la suite. Donc merci pour votre coup de cœur. La suite, je pense, va arriver d'ici la fin de l'année. Et enfin, la dernière catégorie du menu et du challenge, c'était « Je pense à moi » avec Lire au soleil ou le tome 2 d'une saga. Je ne suis pas sûre d'avoir lu le tome 2 d'une saga parmi tout ce que j'ai lu, quoique je viens de vous dire que j'ai lu La Conjuration de Dante qui était un tome 2. Bon, j'ai lu un tome 2 finalement, et je l'ai lu un petit peu au soleil, il est vrai, donc on va dire que ça rentre dans cette catégorie-ci. Et sinon, si je ne compte que les livres lus au soleil, tome 2 ou non, j'en ai lu plein, donc je pourrais vous mettre beaucoup de titres parmi cette catégorie. Mais je préfère la laisser libre parce que, comme je vous dis, j'ai pas pris de notes spécialement sur quel tome 2, quel livre au soleil j'ai lu, mais sachez que j'en ai au moins lu un. Donc, il n'est pas validé à 100% ce challenge, mais il m'a fait quand même de belles découvertes et il m'a quand même également bien amusé parce que, comme je vous dis, j'aime toujours autant les challenges et mettre des livres dans des catégories. Ça me met en joie. J'aime beaucoup, je trouve ça fortement amusant. Et si Ingrid la lectrice décide de le réitérer l'an prochain,
mais ça me ferait plaisir de pouvoir y participer à nouveau parce qu'en tout cas, je me suis bien amusée cette année. Donc dites-moi tout au niveau des commentaires. Est-ce que vous y avez participé vous aussi? Est-ce qu'on a eu des lectures en commun? Et est-ce que vous avez passé un bel été? Racontez-moi tout. Moi en tout cas, je me suis régalée avec ce challenge et en plus, j'ai pu enfin découvrir la cité de laiton grâce à vous. Donc encore un énorme merci pour ça. Je vais couper cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé également un bel été. Et en tout cas, nous on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!